Salut et bienvenue dans Pour faire bref, le nouveau format du podcast Môme. C'est parti. Elle devient quoi alors ? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants ? Eh bien, je n'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. Les hommes maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler ? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir ? Je m'appelle Laura et à fréquence aléatoire, tu pourras écouter une personne répondre à la question. Et toi ? T'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ? Moi, je ne veux pas de mômes. Et ce, depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai mon père qui, lui, a toujours bien reçu le message et accepte du coup mon choix. Par contre, ma mère, on va dire qu'elle a encore espoir que je change d'avis. Donc vous savez, cette fameuse phrase « Mais non, tu vas changer d'avis, tu verras ». Bah écoutez, c'est un peu ce que ma mère me répond à chaque fois qu'on va aborder cette thématique, même si j'avoue qu'on l'aborde pas tout le temps, hein. Mais voilà, je sais qu'au fond d'elle, elle aimerait que je change d'avis. J'ai eu une enfance simple et heureuse dans une petite ville de Haute-Savoie. Une enfance avec mes 4 sœurs et frères en mode petit clan. On a baigné dans cette double culture franco-sénégalaise entre Tchèp et le fromage abondance. Étant l'aînée, j'ai une relation qui est quand même assez proche de mes parents, donc je peux en conséquence me confier à eux facilement. Eux, ils me font assez confiance quant aux conseils que je vais pouvoir donner à mes sœurs et à mes frères. Et plus jeune, j'ai longtemps dû donner l'exemple quand même. J'ai quand même eu beaucoup de pression par rapport à ça. Donner l'exemple, être bonne à l'école, protéger ma fratrie. Du coup, on va dire que j'ai eu le rôle d'aîné dans toute sa splendeur. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je veux pas d'enfant ? Je veux pas d'enfant pour la première raison, je pense que c'est du fait de mon droit d'aînesse. Donc le fait que j'ai déjà en fait ce rôle de mini-maman. Et ce rôle me suffit amplement. Ce rôle de conseil, d'être là pour mes frères et sœurs à tout moment. Et en fait, j'ai l'impression que je suis déjà là pour eux. Et du coup, ça me va. Je ressens pas le besoin de faire cet exercice avec mes enfants à moi. Voilà. Autre point, je pense qu'élever un enfant en France, c'est un peu compliqué aujourd'hui, encore malheureusement. La société est encore très dure à l'égard des enfants racisés et enfants noirs en particulier. Et je pense que tous les traumatismes que j'ai vécus plus jeune perdurent encore pour beaucoup d'enfants. Je le vois auprès de mes proches, je le vois à travers des podcasts, à travers des témoignages, dans des articles et ainsi de suite. Donc du coup, honnêtement, ça me donne pas envie. J'ai pas du tout l'envie de mettre au monde et j'ai pas la force. Je pense que toute femme qui décide de faire un enfant, ça peut paraître assez drama queen, hein, ce que je dis, mais je pense qu'il faut être fort. Il faut être fort en tant que parent pour aborder ces questions et pour faire face à ce racisme insidieux qui perpétue dans nos sociétés. Voilà. Et enfin, je pense que je suis très bien sans enfant. Je ressens pas le besoin. Je suis assez épanouie dans ma vie, sans enfant. Et à aucun moment, je me dis, tiens, il me manque quelque chose. J'aimerais avoir un enfant pour me sentir mieux dans ma vie. Voilà, donc ça, c'est ma vision des choses et c'est mes raisons. Hello, je m'appelle Tsipora. J'ai 30 ans et je vis à Paris depuis un peu plus d'1 an. Je suis consultante en transformation digitale et j'ai dernièrement créé un podcast, Tant que je serai noire, sur le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Alors, j'y interroge des femmes qui ont des enfants, qui n'en ont pas, par choix ou parce qu'elles ne le peuvent pas, et aussi des femmes qui souhaiteraient devenir maman. J'ai décidé de faire un focus sur la femme noire parce que même si toutes les femmes, racisées ou blanches, sont souvent jugées par rapport à leur choix de maternité ou non-maternité, les femmes noires vivent quant à elles une double oppression sur le sujet, à la fois sexiste et raciste. Donc l'idée est d'avoir plus de diversité sur le sujet
et donner la parole à celles qui ont malheureusement longtemps été invisibilisées. Et enfin, que tu veuilles des mômes ou pas, cela doit être ton choix. Ça doit être ton choix parce que c'est déjà ton corps et puis tu es la meilleure personne pour savoir si tu as envie d'avoir des enfants ou pas. Personne ne pourra le décider à ta place. Je sais que c'est pas facile. Il y a encore plein de femmes qui malheureusement n'ont pas cette chance de pouvoir choisir. Et justement, ça découle sur ce que j'aimerais dire pour terminer. Moi, j'ai pour espoir qu'un jour, toute personne, indépendamment de son ethnie, de son âge, de son genre, de son orientation sexuelle, voire même de son histoire en fait, tout simplement, puisse avoir le contrôle sur son corps, puisse décider ok, je veux des enfants ou je n'en veux pas, et puisse enfin élever ses enfants dans un environnement qui soit sûr et durable. Voilà, donc le mot de la fin vraiment c'est faites vos choix et embrassez votre choix en toute sérénité. Voilà. Merci à Tsipora pour son témoignage. Si l'épisode t'a plu, tu peux noter, t'abonner ou partager le podcast. Et toi, t'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ?